merci d'abord à la presse qui a bien voulu répondre à notre appel d'aujourd'hui. Je suis le docteur Alex Nicodème Tabar, membre de la cellule communication du regroupement que vous avez vu devant vous et qui lutte depuis bientôt un peu plus de 2 ans pour que la lumière soit faite sur la disparition de nos frères Didier Badji et Philbert Sambou. Alors, depuis quelque temps, on n'a pas communiqué sur ça, sur ce dossier, pour plusieurs raisons. La première, c'était, en ce moment, tout le monde était focalisé sur les élections qu'on attendait, qui ont eu lieu. Et après les élections, il a fallu donner un peu de temps au nouveau gouvernement pour qu'il entre en possession du dossier et qu'il puisse enfin nous dire ce qu'il en est. Il y a de cela 1 mois et demi, 2 mois presque, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a fait une sortie. Et cette sortie nous a motivés à venir encore parce que nous savons que maintenant ils ont les éléments nécessaires pour que la lumière soit faite sur la disparition de nos frères. Dans quelles conditions ils ont disparu et comment le gouvernement compte réparer cette injustice. Le ministre a parlé de la dernière fois de commanditaires et d'exécutants qui seront identifiés et qui paieront. Nous attendons que le gouvernement passe à l'action. Parce que nous sommes fatigués d'attendre. Parce que l'ancien procureur de la République nous a dit qu'ils se sont noyés. Et celui-ci vient nous dire qu'il y a des commanditaires. Cela veut dire que réellement cette version du ministre de la Justice est celle à laquelle nous nous croyons. Parce que dès le début, nous vous avons dit que nous ne croyons pas à cette version de noyade. Nous sommes des insulaires et nous savons qu'ils ne peuvent pas se noyer. Ce n'est pas possible. Alors si aujourd'hui on nous parle de commanditaires, nous attendons que ces commanditaires soient traqués et que la justice soit faite. Il y a des gens qui ont été interpellés et au début les gens pensaient que c'était au sujet de ce dossier. Mais on ne nous a jamais dit que telle personne a été de façon officielle arrêtée et que voilà ce qui en est. Donc nous voulons vraiment que la justice fasse son travail sur les conditions de la disparition, sur ce que l'État prévoit de faire, surtout pour les familles des disparus. Didier Badji, jusqu'à aujourd'hui, on nous a dit qu'il a disparu. On n'a pas vu son corps. Donc une disparition veut dire que même ses biens, sa famille ne peut même pas en profiter. Il est parti. Quelques mois après, sa femme est décédée. Imaginez dans quelles conditions ses enfants sont. Dans quelles conditions sa famille est aujourd'hui. Les familles sont dans des conditions de vie très difficiles que vous ne pouvez pas imaginer. Alors nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel. Le ministre de la Justice en a parlé, le Premier ministre en a parlé, le président de la République en a parlé. Ça fait maintenant 8 mois qu'on attend. Je pense qu'il est temps vraiment qu'on nous dise quelque chose. Et que les Sénégalais qui attendent d'avoir des explications claires sur ce dossier soient édifiés. Nous voulons vraiment que l'État nous dise des choses claires et que l'État prenne en charge les familles de ces disparus. Aujourd'hui, nous sommes en connexion, comme nous l'avons toujours dit, avec nos parents qui sont au village, dans les îles Bliss, constituées de 5 îles. Et dès dimanche, il y aura une grande manifestation qui aura lieu sur place. Et après cette manifestation, nous allons dérouler notre plan d'action. Nous mènerons une marche avec le conseil éclairé de nos avocats qui nous accompagnent depuis lors. Et vous verrez le reste des dispositions que nous avons prises pour que la lumière soit faite. En tout cas, soyez sûrs et certains, on ne lâchera rien du tout. Ça fait 2 ans qu'on se bat. Et tant qu'on n'aura pas la lumière, nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que la lumière soit faite.